Bonjour, je suis Vincent Andrès et on est dans la suite des tutos sur la retouche du portrait de Mathieu. Donc jusqu'à présent, on a vu la photo de départ, la retouche avec Silver Effect, les calques gris et les courbes qui ont donné du caractère. Ce que je trouvais après sur cette photo, qui pour moi manquait un petit peu, c'était du détail. Donc j'ai voulu rajouter un petit peu de détail. Je vais vous montrer quelque chose. Au niveau de la barbe, je trouvais que c'était pas mal, mais que ça méritait en fait un peu plus de détail. Après, sur toutes les parties du corps, vous voyez où il y avait des poils, des choses comme ça, j'ai trouvé que voilà, il fallait lui redonner une certaine pêche, les yeux, tout ça. Je trouvais que voilà, il fallait faire quelque chose, il fallait que ça soit un peu plus top. J'ai tout simplement créé, voilà, ce qu'on appelle du détail avec le filtre passe haut. Bon, vous avez déjà dû le voir dans d'autres tutos, mais je vais vous le redétailler sur cette fois-ci rapidement, une fois. Voilà, donc là j'ai créé en faisant CTRL ALT SHIFT E, j'ai aplati toutes les images, et je vais dans Filtre, Divers, Passe haut, et je vais sélectionner en fait un rayon de pixels pour pouvoir ajouter plus ou moins de détails. Vous voyez, si on recule un peu, pas trop non plus pour pouvoir garder à l'image suffisamment de détails. Là, plus vous augmentez le rayon, plus vous redonnez du détail. Donc là, on arrive même à avoir la photo vraiment détaillée. Et là, si vous faites, on va garder un rayon élevé pour que vous puissiez bien le voir à la vidéo, parce que je ne sais pas du tout comment ça va ressortir. On va peut-être baisser. Non, on va garder 10, allez, on va rigoler. On fait OK. On passe ceci en lumière linéaire pour avoir un certain aspect, ou lumière tamisée. Moi, je passe en lumière tamisée. Et avant, après, vous voyez, en fait, ça joue sur le micro-contraste et ça donne vraiment beaucoup de détails. Donc, si vous regardez bien les yeux et la barbe, vous voyez qu'il y a eu un sacré rajout de détails qui donne vraiment un côté un peu plus péchu à la photo. On pourrait aussi faire ça avec de la clarté un peu sur Lightroom, c'est possible. Et après, j'ai refait un autre masque de détail, mais juste pour les yeux, vous voyez. On va rezoomer sur la photo. Et on va passer sur les yeux. Voilà, donc ça a fait vraiment ressortir. On va rezoomer un petit peu, ça sera encore mieux. Voilà, hop, ça fait vraiment ressortir au niveau de l'iris de l'œil, en fait. On a vraiment un côté beaucoup plus dynamique et beaucoup plus sympathique. Donc là, c'était la petite partie du détail que j'aime bien rajouter souvent à la fin des photos. Donc il y a d'autres méthodes pour le faire. On peut le faire dans un split frequency, mais si vous regardez mes tutos, vous l'avez déjà vu. Et on va passer aux dernières petites retouches. Donc qu'est-ce qu'on peut voir dans ces dernières petites retouches? Par exemple, il y a des choses, voilà. Vous vous dites que là, la photo elle est terminée, que c'est cool, vous êtes arrivé là où vous voulez. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a toujours des petits trucs qui pourraient être légèrement améliorés, pas forcément du gros boulot, hein, mais des choses qui pourraient être améliorées pour rendre la photo un peu plus dynamique. Disons que bon, ces points-là sont des tâches qu'il a normalement, on va lui laisser un grain de beauté, des choses, mais dans cette partie-là, par exemple, je trouve ça, voilà, ça casse un peu l'épaule. Ça, j'ai envie de le retravailler. Je retravaillerai bien aussi des petites parties au niveau de son front, parce qu'en fait, ces deux points-là, ben, je les trouve un peu limite. C'est dommage, ils cassent un peu le côté blanc. Et vous voyez, là, en vous approchant, hop, je vais bien m'approcher pour que vous puissiez le voir. Là, il y a des taches de capteur. C'est mon appareil photo qui doit avoir des taches, donc bon, je l'ai pas vu, je les ai pas enlevées encore. Ah, là, il y en a une autre. Voilà les petites parties qu'il va falloir corriger dans un dernier temps, les petites choses qu'on n'a peut-être pas vues. Voilà, vous voyez bien sur le front, là, on les voit disparaître. Alors, c'est des choses qui normalement peuvent être corrigées au départ, mais il arrive qu'elles apparaissent après. En fait, selon les réglages que vous faites, certains petits défauts peuvent apparaître dans un second temps. Vous voyez, je suis venu corriger donc le front, les taches sur le fond, enfin plein de petites choses comme ça qui méritaient d'être améliorées pour avoir une photo bien mieux. Vous voyez, à ce niveau-là, avant, après, on fait quelques avant, après, et vous voyez apparaître et disparaître les défauts. Je vais vous remontrer le calque. Tac. Ça, c'était les dernières petites choses que je trouvais à améliorer. Et quand je regarde la photo, la lecture de la photo, il y a quelque chose qui m'attire. Je ne sais pas si ça vous le fait aussi à vous. Il y a un point blanc dans le visage qui devrait pas y être, en fait.
qui est due à peut-être une pigmentation de la peau, pas une pigmentation, non, une implantation des poils sur la peau qui est pas bonne ou qui y a pas. Enfin, moi-même, j'ai des trous dans ma barbe. Et en fait, il se situe à ce niveau-là. Et vous allez voir que ce petit détail, en fait, si on le corrige, si on l'améliore, eh ben, ça change tout. Vous voyez là, ce petit point blanc. Regardez. Hop, j'ai recréé un calque gris, comme je vous ai montré. Avant, après. Je vais vous montrer juste le calque, vous voyez. J'ai assombri cette partie-là. Et de suite, ben, ça paraît plus cohérent avec la barbe, avec le reste. Donc, c'était vraiment quelque chose qu'il fallait prendre le temps de faire. Enfin, il fallait prendre le temps de regarder la photo, prendre le temps de faire cette correction pour vraiment changer tout. Notre photo est terminée. On est parti d'une photo couleur et petit à petit, avec des améliorations tout au long de la retouche, on est arrivé à un portrait qui est superbe. Voilà. Ben écoutez, j'espère que cette petite série de tutos vous a plu. Alors je vous ai amené avec moi dans un cycle de retouche en fait, d'où je suis parti et là où je suis arrivé. Je trouve que ces petits tutos sont sympas parce que ça vous permet aussi de voir comment je travaille et de vous apporter peut-être des idées dans votre séquence de travail, comment travailler et comment approcher en fait de la retouche, et vous dire que même si vous avez oublié des choses en haut, vous pouvez y revenir après. Donc voilà, moi je trouve que ça c'est sympathique. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires, des likes, de vous abonner à la chaîne, un petit pouce, enfin faire tout ça pour que la chaîne vive et surtout les commentaires pour que moi j'ai des retours. Voilà, ben je vous remercie, merci de m'avoir suivi sur cette petite série et je vous dis à bientôt. Au revoir.